Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Préparez-vous à un choc inattendu, car aujourd'hui, on plonge dans un match qui a failli endormir toute l'Espagne. Le Real Madrid, avec son nouveau visage sous Xavi Alonso, affrontait Osasuna pour lancer sa saison de Liga, et franchement, c'était un désastre jusqu'à ce que Kylian Mbappé sorte son génie. Un penalty décisif, une victoire à 1-0 arrachée de justesse, mais une prestation qui laisse des questions en suspens. Est-ce que le Real version 2025 à 2026 va vraiment briller, ou est-ce qu'Alonso a encore du boulot? Abonnez-vous, activez la cloche, et c'est parti pour plus de 1500 mots d'analyse explosive. Revenons à ce dimanche 17 août 2025, dernier acte de la première journée de Liga. Après la démonstration du FC Barcelone face à Majorque, 3-0, tous les regards étaient tournés vers le Santiago Bernabéu pour découvrir le nouveau Real Madrid. Xavi Alonso, intronisé cet été, avait promis une révolution tactique, et les fans trépignaient d'impatience. Avec 4 recrues Alexander-Arnold, Huijsen, Kara et Mastantuono et un effectif remodelé, l'attente était énorme. 3 de ces nouveaux, accompagnés d'Arda Güler en soutien d'un trio offensif alléchant, Mbappé, Vinicius Junior, Brahim Diaz, démarraient d'entrée. Mais que s'est-il passé sur le terrain? Pas grand-chose, malheureusement. Dès les premières minutes, le Real a monopolisé le ballon, mais c'était comme regarder de la peinture séchée. Un siège stérile du but adverse, sans rythme ni créativité. La première frappe, signée Kara à la 7e minute, passait à côté, et le duel Vinicius-Rosier sur le flanc gauche offrait un rare moment de spectacle. Mais globalement, les Madrilènes semblaient figés, incapables de déstabiliser une défense d'Osasuna bien organisée. Le pressing? Quasi inexistant, avec des initiatives individuelles vite abandonnées par un bloc déconnecté. Une première mi-temps décevante, sauvée seulement par une frappe enroulée de Mbappé, 34e, et un frisson causé par Budimir, 42e. Un scénario qui laissait présager une soirée compliquée. Heureusement, la seconde période a apporté un peu d'espoir, et tout ça grâce à Kylian Mbappé. À la 51e minute, l'attaquant français a changé la donne. Après une accélération fulgurante dans la surface, il provoquait une faute de Juan Cruz, offrant un penalty au Real. Sans trembler, Mbappé se faisait justice lui-même, 1-0, Santiago Bernabéu en liesse. Ce but n'était que le début d'une démonstration personnelle. Quelques minutes plus tard, 57e, il centrait parfaitement pour Vinicius, dont la reprise était contrée in extremis. Puis, à la 66e, une série de dribbles dignes d'un artiste faisait vibrer le public. Mbappé portait littéralement son équipe sur ses épaules, mais le reste du collectif peinait à suivre. Xavi Alonso, fidèle à sa stratégie, n'a pas bougé son 11 à la pause, mais l'entrée de Mastantuono, 68e, accueilli en héros par les supporters, n'a pas suffi à réveiller la machine. Pire, le Real abandonnait totalement son pressing après chaque perte de balle, allant à l'encontre des principes d'Alonso. Une passivité qui a failli coûter cher avec 2 occasions franches d'Osasuna, 85e, 87e. Heureusement, la défense a tenu bon, et Mastantuono a offert un dernier sursaut avec un tir à angle fermé, 89e. Le coup de grâce venait à la 94e minute avec l'expulsion de Breton, réduisant Osasuna à 10. Victoire 1-0, mais à quel prix? Analysons un peu ce nouveau Real Madrid. L'arrivée de Xavi Alonso, ex-légende du club, devait marquer un tournant après une saison en demi-teinte. Avec un effectif rajeuni et des recrues prometteuses, les attentes étaient élevées. Alexander-Arnold, repositionné au milieu, apportait sa vision, tandis que Huijsen et Kara renforçaient la défense. Mais sur le terrain, la coordination faisait défaut. Le 4-3-3, censé libérer Mbappé, Vinicius et Diaz, s'est transformé en un ballet désordonné, où les joueurs attendaient le ballon au lieu de le créer. Cette léthargie contraste avec l'énergie que promettait Alonso, connu pour son style offensif et pressing intense à Leverkusen. Mbappé, lui, reste le phare dans la tempête. Depuis son arrivée en 2024, il a porté le Real dans les moments clés, et ce match en est une nouvelle preuve. Ses stats parlent d'elles-mêmes, un but, 2 occasions créées, et une présence qui a réveillé un stade endormi. Mais peut-il tout faire seul? Vinicius, souvent imprévisible, et Diaz, discret, n'ont pas répondu présent. Quant à Güler, sa jeunesse se ressent encore. Alonso a du pain sur la planche pour fusionner ses talents et imposer sa philosophie. Cette victoire, si elle place le Real à la 8e place de Liga après la première journée, masque des failles inquiétantes.
La concurrence est rude, Barcelone a montré sa force, et l'Atlético, avec son recrutement agressif, guette. Alonso sait que cette saison sera un test de sa capacité à transformer un effectif talentueux en machine à gagner. Le manque de pressing et de mouvement collectif doit être corrigé rapidement, surtout avec un calendrier chargé à venir, incluant la Ligue des Champions. Les supporters, eux, oscillent entre espoir et frustration. Le Bernabéu a célébré Mbappé, mais les sifflets ont fusé à certains moments. Une pression qui pèse sur les épaules d'Alonso, qui devra ajuster son système d'ici le prochain match, face à Retafe le 24 août. Une défaite supplémentaire pourrait amplifier les doutes. Mais cette soirée montre aussi une lueur, avec Mbappé en forme, le Real a une arme redoutable. Reste à savoir si l'équipe suivra. Et si ce match soporifique était un mal pour un bien? Dans l'histoire du Real, les débuts difficiles ont souvent précédé des remontées spectaculaires. Sous Zidane, le club a su se réinventer après des débuts hésitants. Alonso, avec son expérience et sa rigueur, pourrait transformer cette léthargie en motivation. L'entrée de Mastantuono, ovationné, montre que les fans croient en ce projet. Si Alonso parvient à imposer son pressing et à libérer ses attaquants, le Real pourrait vite retrouver son éclat. Mbappé, quant à lui, devra continuer à briller pour inspirer ses coéquipiers. Un duo avec Vinicius en pleine forme pourrait faire des merveilles, à condition que le milieu suive. La clé sera la communication et les ajustements tactiques. Le prochain match contre Retafe sera un premier indicateur. Une victoire convaincante pourrait lancer la saison sur de bons rails. Et voilà, amis passionnés de foot, on boucle cette plongée dans un Real Madrid en reconstruction. Kylian Mbappé a sauvé les meubles contre Osasuna avec un pénalty décisif, mais la performance d'ensemble laisse Xavi Alonso avec beaucoup de travail. Entre un collectif en rodage et un potentiel immense, le Real est à un tournant. Sera-ce une saison de gloire ou de galère? Donnez votre avis en commentaire, likez, abonnez-vous et partagez pour ne rien rater des prochains exploits. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, vive le foot, vive le Real.